Le 4 janvier 2018 est une date bien spéciale puisqu'elle marque les 100 ans de la ville de Delson. Cette année de festivités a été jalonnée de nombreux événements offerts aux Delsoniennes et Delsoniens afin de célébrer cet anniversaire. Le dévoilement de la programmation des festivités a eu lieu le 29 janvier lors d'une conférence de presse en compagnie des partenaires financiers qui ont collaboré tout au long des événements à la réussite des différentes activités offertes aux citoyens. C'est également lors de cette conférence que la Ville a présenté sa nouvelle mascotte, le raton laveur cheminot du nom de Klaxon. Le 11 février, le coup d'envoi est lancé lors du Grand Carnaval de Delson. Pour l'occasion, un château de neige sculpté ornait le beau parc de la Tortue, pendant que certains s'adonnaient à des jeux d'hiver ou se baladaient en traîneau à chien. Puis un atelier de photos a été offert aux ados afin de leur apprendre à utiliser leur caméra, mais aussi à découvrir Delson sous un autre œil lors de circuits patrimoniaux. La semaine de relâche ne fut pas en reste puisque patinage libre, palais du patin, bâton rondelle libre, films et soirées à l'ancienne ont permis de divertir les écoliers en vacances scolaires. Au printemps, l'événement Portrait de famille a fait un tabac, à tel point que la Ville a décidé de le présenter de nouveau le 22 septembre. Cet événement unique permettait à chaque famille delsonienne de se faire prendre en photo et ainsi alimenter les archives de la ville. Mi-mars, retour dans le temps au centre sportif pour une soirée rétro au Palais du Patin, où les patineurs ont pris part à l'événement en replongeant dans leurs souvenirs, et des souvenirs, il y en avait beaucoup. Qui dit centième dit histoire. Au mois de mai, une belle exposition a permis aux Delsoniens de découvrir ou de se remémorer les origines de la ville. Monde ferroviaire et briqueterie ont façonné le territoire de Delson, mais aussi marqué sa population. Cette exposition, en collaboration avec le Musée ferroviaire Expo-Rail et des collectionneurs privés, a été présentée dans les écoles et a permis aux visiteurs de participer à une lecture à haute voix d'archives présentées par le Musée ferroviaire Expo-Rail. Tous les jeudis soirs se tenaient à la bibliothèque les soirées historiques, durant lesquelles les citoyens apportaient leurs souvenirs dans le but d'alimenter la future Société d'histoire de Delson. Les notes endimanchées ont permis aux citoyens d'entendre des artistes qu'ils avaient bien appréciés par le passé. Petite nouveauté à l'occasion du 100e, le concert de Noël sera présenté par Marie-Hélène Thibert lors de 2 représentations le 16 décembre. À l'occasion du 100e et pour la première fois, le parc de la Tortue s'est transformé en camping le temps d'un week-end les 14 et 15 juillet. Afin de terminer l'été en beauté, une épluchette de blé d'Inde s'est tenue le 25 août devant l'hôtel de ville en collaboration avec les pompiers du service incendie Candiac Delson. Ce fut l'occasion de découvrir des talents locaux en chant. La rentrée fut marquée par une séance ordinaire du conseil bien particulière tenue le 11 septembre avec un conseil municipal complètement déguisé dans un style des années 1920. C'est lors de cette soirée que le maire, M. Christian Ouellette, a annoncé l'acquisition de l'église par la ville en présence de dignitaires de l'Église catholique. Durant cette soirée, plusieurs citoyens sont venus signer le livre d'or, dont la doyenne de la ville, Mme Madeleine Paquet-Bergeron, âgée de 97 ans. S'en est suivie une séance historique interprétée de façon très théâtrale par les élus, le directeur général par intérim et le greffier. La journée des aînés s'est déroulée le 30 septembre lors d'un déjeuner-spectacle. Le spectacle des requins a fait un malheur. Cette année, la Ville souhaitait marquer le 100e en faisant un legs à ses citoyens. C'est chose faite puisqu'un tout nouveau parc verra le jour en 2019. Le projet du parc du Centenaire consiste en l'aménagement d'un parc de conservation permettant de commémorer le 100e anniversaire de la municipalité. Le parc sera situé près de la gare de Delson, à proximité des sites de briqueterie et d'une ancienne gare. Une fois aménagé, il totalisera une superficie de 7,6 hectares et constituera le plus grand parc de la municipalité. Un sentier d'1 kilomètre y sera aménagé avec des stations d'interprétation culturelle faisant des rappels historiques de la fondation de la ville. Tout au long de l'année, les citoyens ont la possibilité d'acheter une brique au coût de 100 $ sur laquelle ils peuvent faire graver le nom de leur famille et des dates. Une belle façon de marquer l'histoire, car toutes les briques achetées seront insérées dans une structure au parc du Centenaire.
Le 6 octobre se tenait le banquet du maire afin de souligner l'apport de toutes les personnes qui ont contribué au fil des ans à construire la ville de Delsun, une communauté tissée bien serrée par l'intermédiaire de multiples organismes sportifs, communautaires ou culturels, des élus qui ont participé à la ville de Delsun, du personnel municipal et bien entendu des citoyens. Et l'année est loin d'être finie, la programmation des festivités du 100e est encore bien fournie. Rendez-vous à la bibliothèque le 31 octobre pour y célébrer Halloween. Le train des fêtes du Canadien Pacifique, qui fêtera cette année ses 20 ans, sera de passage à Delsun le 25 novembre. L'événement à fond de train symphonique sera assuré par l'Orchestre symphonique de Longueuil sous la direction de la chef Véronique Lucier, les 10 et 11 novembre. Le centre sportif de Delsun accueillera la tournée des Anciens Canadiens le samedi 8 décembre. Et l'année se terminera en beauté puisque le Père Noël en personne et ses lutins paraderont dans les rues de Delsun le 15 décembre. Enfin, un beau feu d'artifice clôturera cette année haute en couleurs comme le logo du 100e de Delsun.